rien qui a été gagné là. Il y a strictement rien qui a été gagné. Il y a juste des horreurs que le gouvernement... La hausse de la CSG Le budget initial, sur le capital. c'est celui qui les aurait prévus quand même. Non mais d'accord, mais le budget initial, c'est le même raisonnement que tout à l'heure. Vous arrivez, vous dites, on va vous massacrer avec un budget horrible, puis après on enlève 2-3... Et alors la hausse... super, vous êtes content, non? La hausse de la Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. CSG sur les revenus du capital. Oui, bon... Ah, voilà. Non mais attendez, quoi, la hausse des CSG sur le revenu du capital. Il y a eu un premier amendement qui a été voté à l'Assemblée nationale à hauteur d'à peu près 2,5 milliards d'euros. Il y a eu ensuite un compromis avec Là, on est à 1,5 milliard. pour le diviser par deux. Et pour le diviser par deux, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a mis cette taxe sur les mutuelles d'1 milliard. Taxe sur les mutuelles que le Parti socialiste en première lecture à l'Assemblée nationale avait refusé, en disant bah non, c'est pas normal, c'est pas acceptable qu'on fasse ça. Et maintenant, sur lequel le Parti socialiste, j'ai entendu M. Guedj avant moi, fait le service après-vente pour expliquer que c'est une bonne mesure. Ils ont voté contre en première lecture à l'Assemblée nationale. Bonne mesure, il a dit qu'elle lui avait coûté. Oui. Bon, bah oui, enfin, il a en même temps dit que c'était normal parce que l'année dernière, j'ai écouté, il a dit quand même que c'était normal parce que l'année dernière, ils avaient fait gagner de l'argent qu'ils auraient pas dû gagner. Mais tout le monde sait très bien qu'une taxe sur les mutuelles d'1 milliard, elle va être répercutée immédiatement sur les assurés sociaux et que c'est les Français qui vont payer. Est-ce que le PS est toujours un parti d'opposition selon vous? Bah non. Enfin, on verra demain dans leur vote. Peut-être que les députés socialistes ne vont pas. Ils vont voter pour, c'est ce que nous dit la Jérôme consigne Guedj. de Olivier Faure, mais. Vous savez, c'est une règle très simple. Quand vous votez un budget, le budget de l'État ou le budget de la sécurité sociale, c'est que vous participez de la majorité. Donc, pour moi, le Parti socialiste, par ce vote, confirme, finalise un changement d'alliance, un renversement. Donc, il n'y aura plus jamais d'alliance avec le PS dans les échéances à venir? Ah bah les échéances à venir sur les élections municipales, je crois que vous avez vu à peu près que dans les différentes communes, globalement, il y a des listes différentes, oui. Quant aux élections présidentielles, oui, je peux vous confirmer que si le candidat du Parti socialiste est M. Glucksmann, M. Faure ou M. Hollande, oui, la France insoumise n'a pas l'intention de le soutenir. Et les législatives, par contre, parce que là, ça peut arriver. Les législatives, anticiper, admettons que voilà. Ou post-présidentiel. Mais ça, bon, moi j'avais, quand il y a eu l'examen de la motion de censure, c'était il y a 2 mois. La France insoumise, nous, on avait dit on est prêt à une alliance sur la base du programme du nouveau Front Populaire avec celles et ceux qui restent fidèles. Mais après ça, attendez, je vais répondre à votre question. Sur la base de celles et ceux qui restent fidèles à ce programme. Je crois que j'ai fait amplement la démonstration ce soir que le Parti socialiste n'est plus tout à fait fidèle à ce programme, voire même, on va dire franchement, n'est plus du tout fidèle à ce programme. Manuel Bompard, pardon. Si le budget de la sécurité sociale n'est pas voté, demain, on aura une crise économique, une crise politique et une crise sociale. C'est Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, qui le dit. Et vous avez ce soir un certain nombre de ministres, Gérald Darmanin, Aurore Berger, etc., qui publient des tweets, soit pour faire pression, soit pour dire regardez ce qu'il y aurait dans ce budget, etc. Qu'est-ce que vous répondez à la crise économique, politique et sociale? C'est bien, cette année, au moins, ils n'ont pas expliqué que les cartes vitales ne fonctionneraient plus au 1er janvier comme l'année dernière. Quoi. Elisabeth Borne. Donc écoutez, l'année dernière, c'était l'argument. Bon, c'est bon, on connaît la musique, quoi. C'est-à-dire chaque année, on vous propose un budget horrible et on vous dit si vous approuvez pas ce budget horrible, ça va être la catastrophe, une invasion de sauterelles, un tsunami. Et bon, franchement, Maxime, c'est pas la sérieux, crise économique, là, franchement, c'est une mauvaise foi. La crise économique, financière, politique, sociale, elle est déjà là. Donc voilà. Elle est déjà là. Je pense qu'au contraire, on va continuer comme ça encore 1 an et demi. Ça va Une s'aggraver. espèce de convergence Toiti-Bompard ce soir qui est assez spectaculaire. Et c'est pas la première fois. Je suis d'accord, c'est pas la première fois. Monsieur Toiti, vous filez un mauvais coup. C'est vous. Il faudrait que. Ce que je ne comprends pas, Manuel Bompard, et franchement, j'essaie de vous suivre. Vous êtes l'un des partis les plus cohérents du paysage politique. Vous nous dites, on a été élu sur un programme, je suis bien d'accord. Oui. Vous convenez en plus que déjà vous n'étiez pas majoritaire, mais en plus maintenant que le Parti socialiste, l'îlot Parti socialiste est parti, vous êtes encore moins majoritaire. Ma question, c'est même si vous retournez devant les urnes, est-ce que vous pensez honnêtement obtenir la majorité absolue? Et si vous ne l'obtenez pas, à quel moment est-ce que vous allez pouvoir peser sur quoi que ce soit dans ce pays, puisque vous dites mon programme est pur, j'ai été élu pour ça, donc il est hors de question que je traite avec désormais le Parti socialiste, la Macronie, la droite, évidemment n'importe qui d'autre. Mais je vous confirme que mon intention n'est ni de gouverner avec la Macronie, ni de gouverner avec la droite. Donc oui, évidemment, s'il doit y avoir une élection, mon objectif, notre objectif, c'est que le programme que l'on défend soit majoritaire. Évidemment, vous visez la majorité absolue? Mais évidemment, comme toutes les formations politiques qui se présentent devant les électrices. Justement, par la Macronie. La Macronie a décidé de ne pas obtenir. Enfin, elle n'a pas décidé. Ils sont candidats aux élections, ils essayent d'obtenir la majorité quand même. Non, mais ils ont dit dont acte. On va d'abord chercher du côté des LR. On nomme Michel Barnier à la tête du gouvernement pour faire plaisir aux LR et obtenir leur voix. Puis sa stratégie ne marchant pas, au bout d'un moment, ils se disent bon, bah, on va aller chercher du côté des partis socialistes. Ça qui est d'accord pour ne pas. Bien. Pour l'instant, ça a l'air de se diriger. Si demain le vote passe, franchement, ça aurait été plutôt bien joué de la part de ces pas pour le pays. Enfin, je veux dire, moi. De leur point de vue, en tout cas. Peut-être de leur point de vue, mais la situation du pays, elle est catastrophique. J'ai entendu Madame Montchalin au banc pendant les débats à l'Assemblée, à peu près toutes les 10 interventions, elle disait ça c'est un débat intéressant, ça sera un débat pour la présidentielle, ça sera un débat intéressant, ça sera un débat pour la présidentielle. Et finalement, je me disais, ok, toutes les grandes questions, en fait, elle y répond pas en disant ça sera un débat pour la présidentielle. Au vu de la situation politique, est-ce qu'on n'est pas condamné à ça? Vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.